La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre dans le studio à l'instant. C'est Catherine Blanc. Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Carla. Je vous la lis. Depuis quelque temps, plusieurs de mes amis me disent que je suis sapiosexuelle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça tombe bien parce que moi non plus, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, Catherine. C'est quoi alors sapiosexuelle ? Alors sapio, ça vient du latin. Sapio, ça veut dire intelligence, relative à l'intelligence. Alors donc, qu'est-ce que le sapiosexuel ou la sapiosexualité ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, initialement, ce qui nous meut les uns vers les autres, c'est du coup l'idée de la reproduction, donc de nos corps. Donc c'est de la musculature, c'est les mains, c'est la puissance, ou le côté, le bassin giron, etc., pour renvoyer une idée de possibilité du meilleur partenaire à but de procréer, de faire un enfant, ouais. d'avoir de proliférer nos sexes, faire que nos gènes, prolifèrent. Là, pour le sapiosexuel, ça raconte toute l'évolution d'une société qui devient des animaux sociaux et qui du coup vont avoir une attirance les uns vis-à-vis des autres sur d'autres points, à savoir comment ils vont pouvoir s'inscrire dans la société, notamment avec un autre pouvoir qui n'est pas nécessairement celui de la reproduction, mais le pouvoir d'être en lien, d'être dans une position forte dans la société. Donc, des gens intelligents, des gens cultivés, des gens plus vieux, donc qui pourront servir de Pygmalion, etc., etc. Donc, moins portés sur le physique de son partenaire. Alors, je ne sais pas s'il est sapiosexuel, mais Jimmy Mohamed, vous avez une question ? Non, mais c'est peut-être comme ça que j'ai réussi à séduire ma femme, parce que je n'étais pas très beau à l'époque. Je ne dis pas que je suis devenu très beau, mais bon, j'avais une tête un peu bizarre il y a quelques années. Mais voilà, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on délaisse le côté physique et que celui-ci est secondaire, voire inexistant ? Ça ne veut pas dire qu'on le délaisse, mais il n'a pas été le vecteur principal. Après, certains vont le délaisser complètement pour exclusivement quelque chose d'extrêmement intelligent, le plaisir de l'échange épistolaire, et qui va être source d'excitation primordiale. Mais de toute façon, la sexualité reste corporelle. Mais heureusement qu'il y a des gens qui vont délaisser un peu le corps, parce que ça permet à chacun aussi de pouvoir proposer autre chose qui peut être son point fort, plus que effectivement des traits absolument parfaits. Mais qu'est-ce qui donne alors le désir sexuel chez les sapiosexuels ? C'est l'intelligence, parce que du coup ça marche pas le côté du tout physique chez ces gens-là ? Non, le tout physique ne marche pas. Ça donne pas de désir à ces gens-là ? Non, c'est-à-dire qu'une personne peut être magnifique, elle peut reconnaître que cette personne est magnifique. Mais l'intelligence les excite, alors il y a une excitation sexuelle quand même chez ces gens-là. Oui, c'est ça. C'est vraiment le plaisir d'imaginer qui est cette personne, que pense cette personne, comment cette personne nous considère l'un l'autre, qu'on se considère dans la société, pour le projet de cet emboîtement qui ne sera fait des corps, bien sûr, mais qui sera un emboîtement social. Parce qu'il y a quand même une sexualité au bout du... Bien sûr. Sapiosexuel, ça amène Absolument. Quand même à un rapport sexuel. Absolument. Je pense à une jeune femme qui me vantait tous les mérites de son homme merveilleux, absolument extraordinaire, etc. Une très belle femme d'ailleurs, selon les codes, encore une fois, très belle femme, ça ne veut pas dire grand-chose, mais selon les codes de notre société de mannequinat, etc. Et en fait, cet homme était, quand je les reçois, pas du tout en adéquation. J'attendais le mannequin, j'avais Barbie, j'attendais Ken, et pas du tout, c'était tellement autre chose. Et l'homme de Cro-Magnon. C'était un homme qui était brillant, qui réfléchissait bien, qui parlait bien, qui physiquement n'était pas forcément exceptionnel. Voilà, qui n'était pas du tout exceptionnel physiquement, mais qui avait un charme fou, ne serait-ce que dans son verbe, dans son choix de vocabulaire, dans ses références. Et là, elle était complètement énamourée d'ailleurs. Et donc cette patiente, elle était sapiosexuelle alors sûrement. Absolument. Jimmy ? Et c'est quelque chose qui touche un peu plus les femmes que les hommes. J'ai du mal à croire que les hommes puissent être un peu plus intéressés, soyons honnêtes, par l'intelligence et que les femmes, non ? On le trouve un peu plus, effectivement, vous avez raison, malheureusement, chez les femmes. Vous êtes lucide, c'est ça qui est bien, Jimmy, avec vous, j'aime bien moi. Ce qui permet d'ailleurs de dire que les femmes ne vont pas par exemple vers des hommes plus âgés ou plus riches pour des questions uniquement vénales, mais pour des questions de stimulation intellectuelle. C'est-à-dire qu'une jeune femme qui irait vers un homme plus âgé et très installé professionnellement et ayant réussi professionnellement, ce qu'elle aime, c'est l'idée qu'elle est à côté de lui, qu'il est intelligent et qu'elle est donc considérée comme déjà aboutie de ce point de vue-là. On n'y voit pas que des choses de profit matériel. Mais c'est plus difficile pour ces personnes sapiosexuelles d'avoir des relations sexuelles, du coup, j'imagine, les critères sont plus compliqués, quoi.
Ah, pas du tout, parce Non. que Vous remarquez, des gens brillants, il y en a partout. Mais... Voilà, les gens brillants, il y en a partout. Comme des gens canons, il y en a aussi, mais pas toujours. Il ne suffit pas d'avoir justement le corps parfait n'existe pas, l'intelligence parfaite non plus, mais il y a matière chez les uns et les autres à trouver justement le plaisir et la richesse, l'écho de cette intelligence et ce qui fait le délice de certaines. Et de certains aussi, parce que les hommes aiment aussi l'intelligence féminine, je veux le croire en tout cas. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr